Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions liées à la mythologie grecque. À vous de jouer. Qui est Rhea pour Zeus? Rhea dans la mythologie grecque est la mère de Zeus. Elle est connue pour avoir sauvé Zeus de son père Cronos en le cachant dans une grotte. La titanomachie a duré combien d'années? La titanomachie est la guerre épique ayant eu lieu entre les titans dirigés par Cronos et les Olympiens menés par Zeus. Elle a duré 10 ans. Quel est le nom du lieu où les titans ont été emprisonnés après leur défaite? Après leur défaite face aux Olympiens, les titans ont été emprisonnés dans le Tartare qui est une région profonde et sombre des enfers. Il est souvent décrit comme un lieu de punition et de souffrance, réservé aux entités les plus puissantes et aux plus grands criminels. Quel est le nom du dieu des rêves dans la mythologie grecque? Morphée est dans la mythologie grecque un dieu ayant pour vocation de faire dormir les mortels. D'ailleurs le terme Morphée est souvent utilisé dans des expressions figurées. Par exemple, être dans les bras de Morphée signifie être endormi, et sortir des bras de Morphée désigne le réveil. Qui est la femme de Zeus? Héra dans la mythologie grecque est la déesse du mariage et de la famille, et est souvent représentée comme la protectrice des femmes mariées. Elle est non seulement la femme de Zeus mais également sa sœur. Et leur union est marquée par beaucoup de tensions car Zeus a eu de nombreuses aventures avec d'autres femmes, ce qui a souvent provoqué la jalousie d'Héra. Quel poème épique attribué à Homère raconte les événements de la guerre de Troie? L'Iliade raconte un épisode de la guerre de Troie, un conflit opposant les Grecs aux Troyens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le poème composé d'environ 15 700 vers a été rédigé vers 750 avant Jésus-Christ par le poète légendaire Homère. Bien que la guerre ait eu lieu 500 ans avant lui, Homère a pu s'appuyer sur une tradition orale antérieure pour composer son épopée. Qui a été condamné à pousser un rocher en haut d'une colline pour l'éternité? Sisyphe était connu pour sa ruse et ses tromperies, ce qui lui a valu d'être puni par Zeus. Celui-ci lui a imposé une punition éternelle. En effet, il devait pousser un rocher jusqu'au sommet d'une colline, sauf qu'à chaque fois qu'il atteignait le sommet, le rocher roulait inévitablement vers le bas, le forçant ainsi à recommencer cette tâche de façon infinie. Qu'est-ce que Dédale a construit pour le roi Minos? Dans la mythologie grecque, Dédale est un célèbre artisan et architecte athénien qui a construit le labyrinthe de Crète sur ordre du roi Minos. Ce labyrinthe avait pour but d'enfermer le Minotaure qui était une créature mi-homme mi-taureau. De quoi Perséphone est-elle la reine? Perséphone est la reine des enfers dans la mythologie grecque. Elle est devenue la femme du dieu des enfers Hadès après avoir été enlevée par celui-ci alors qu'elle cueillait des fleurs. En tant que reine des enfers, elle partage le pouvoir avec Hadès et est souvent associée au cycle de la vie et de la mort à travers le passage des saisons. En effet, Perséphone passe 6 mois sur Terre avec sa mère Déméter et 6 mois dans le royaume souterrain avec Hadès. Lequel est un symbole d'Athéna? Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, est symbolisée par plusieurs attributs, notamment le casque, la lance et l'égide. Elle est également symbolisée par la chouette qui représente sa sagesse, ainsi que par l'olivier symbolisant la paix et la prospérité. La nymphe Callisto a été transformée en quel animal? Selon le mythe, Callisto était une compagne d'Artémis, la déesse de la chasse, et avait juré de chasteté. Cependant, Zeus amoureux d'elle prit l'apparence d'Artémis pour l'approcher et la séduire, ce qui entraîna une grossesse. En représailles à l'infidélité de son mari, Héra, la femme de Zeus, transforma alors Callisto en ours. Plus tard, lors d'une chasse, Arca, le fils de Callisto, faillit la tuer ignorant qu'il s'agissait de sa mère. Mais Zeus intervint et les transforma tous deux en constellations, formant ainsi la grande ours et la petite ours. Hermès était un
Hermès, le fils de Zeus et de Maïa, est une divinité reconnue comme le messager des dieux. Il joue un rôle crucial en transmettant les messages entre les dieux, les hommes et les âmes des défunts. Il agit également comme protecteur des voyageurs, des marchands et des voleurs. Selon la mythologie grecque, quel est le nom de la première femme créée? Furieux contre Prométhée pour avoir volé le feu des dieux, Zeus décide de se venger en créant la première femme Pandore, qui en grec signifie « dotée de tous les dons ». Faite d'argile et d'eau par Héphaïsto, elle reçoit des dons divins, notamment la beauté d'Aphrodite, la grâce d'Athéna et la capacité de séduction et de persuasion d'Hermès. Zeus lui confia ensuite une jarre mystérieuse et lui ordonna de ne jamais l'ouvrir. Cependant la curiosité de Pandore l'emporta et elle finit par ouvrir la jarre, libérant ainsi tous les maux qui affligèrent l'humanité. Heureusement, au fond de la jarre, elle découvrit l'espérance, un dernier refuge pour les hommes face aux souffrances du monde. Bellérophon est célèbre pour avoir tué quel monstre? La chimère était un monstre terrifiant avec la tête d'un lion, le corps d'une chèvre et la queue d'un serpent. Avec l'aide du cheval et les Pégases qu'il a réussi à dompter, Bellérophon a pu survoler la chimère et la tuer en lui enfonçant un lingot de plomb dans la gueule. Cet exploit a fait de Bellérophon un héros respecté et lui a valu la main de la fille du roi de Lycie en mariage. Quel était le talent d'Orphée? Orphée est souvent décrit comme le plus grand musicien et poète, capable d'enchanter avec sa lyre non seulement les humains mais aussi les animaux et même les éléments de la nature. Son talent lui a permis de descendre aux enfers pour sauver sa bien-aimée Eurydice, en apaisant Hadès par la beauté de sa musique. Qui était le leader des Argonautes? Les Argonautes sont un groupe de héros grecs ayant entrepris un voyage périlleux à bord du navire Argo, afin de récupérer la toison d'or qui était un symbole de richesse et de fertilité. À la tête de ce groupe se trouvait Jason, fils du roi Diolkos qui avait fui sa ville natale après que son oncle ait usurpé le trône. Sur les conseils de l'oracle de Delphes, il rassembla des héros légendaires comme Héraclès et Orphée pour l'accompagner dans son voyage. Et avec l'aide de Médée, la fille du roi de Colchide, Jason parvient à s'emparer de la toison d'or et à revenir victorieux en Grèce avec les Argonautes. Bien qu'il n'était pas le plus fort, son charisme et son intelligence ont fait de lui un leader emblématique de cette épopée maritime. Aphrodite trompa son mari Héphaïstos avec quel autre dieu? Aphrodite, la déesse de l'amour, était mariée à Héphaïstos, le dieu des forgerons, mais elle ne pouvait résister à l'attrait d'Arès, le séduisant dieu de la guerre. Un jour, Hélios, le dieu du soleil, surprit les deux amants ensemble et informa Héphaïstos de leur infidélité. Furieux, Héphaïstos concocta un plan pour capturer les amants en tissant un filet invisible qu'il installa dans leur lit. Lorsqu'Arès et Aphrodite furent pris au piège, les autres dieux vinrent voir la scène et se moquèrent de ceux-ci. Calliope et Thalia étaient déos. Les muses sont les filles de Zeus et de Mnémosyne, inspirant les arts et les sciences. Calliope est la muse de la poésie épique et est souvent représentée avec un livre ou des tablettes, tandis que Thalia est la muse de la comédie, portant généralement une couronne de lierre et tenant un masque comique. Qui était roi de Mycène et commandant en chef des forces grecques lors de la guerre de Troie. Agamemnon, le roi de Mycène, était le commandant en chef des Grecs pour mener l'expédition contre Troie. Son pouvoir et ses richesses lui ont permis de rassembler une grande partie des héros grecs sous sa bannière tels que Diomède, Achille, Ajax, Ulysse et bien d'autres. Il a également fourni plus de 100 navires pour transporter les troupes. Quelle déesse a provoqué la guerre de Troie en offrant une pomme d'or? Lors d'un banquet divin sur le mont Olympe, Eris, la déesse de la discorde, furieuse de ne pas avoir été invitée, lança au milieu des convives une pomme d'or portant l'inscription « à la plus belle ». Les trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, entrèrent alors en querelle pour récupérer cette pomme car estimant chacune que cela lui revenait de droit. Pour résoudre ce conflit, Zeus choisit le prince troyen Paris pour trancher sur qui mérite la pomme. Chacune des déesses tenta alors de le séduire en lui offrant des cadeaux. Héra lui promit le pouvoir et la richesse, lui offrant la domination sur tous les hommes. Athéna lui promit la sagesse et la gloire sur le champ de bataille, faisant de lui un grand guerrier. Aphrodite, quant à elle, lui offrit l'amour de la plus belle femme du monde, qui n'était autre que Hélène, épouse du roi Ménélas de Sparte. Séduit par la promesse d'Aphrodite, Paris choisit de lui attribuer la pomme d'or, déclarant ainsi qu'elle est la plus belle des déesses.
Pour honorer sa promesse, Aphrodite aida alors Paris à se rendre à Sparte et à s'enfuir avec Hélène pendant l'absence du roi Ménélas. À son retour, Ménélas découvre la disparition de sa femme et se rend compte qu'elle a été enlevée par Paris. Furieux, il demande l'aide de son frère le roi de Mycène. Et ensemble ils décident de rassembler une coalition de héros grecs pour partir en guerre contre Troie et récupérer Hélène. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.